Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Mélanie qui est comédienne dans Hitchcock et Marie-Rose. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors de quoi ça parle? Où et quand on peut voir la pièce? Alors, Hitchcock et Marie-Rose, c'est une pièce, comme son nom l'indique, qui parle d'Alfred Hitchcock et aussi de Tippi Hedren. J'interprète Tippi Hedren Mm. parce qu'Hitchcock, je me suis dit que c'était trop loin de moi et Tippi Hedren avait un rapport avec Hitchcock qui était très compliqué. Hem, c'est un peu la première à avoir, c'est un peu le premier MeToo de l'histoire. Sauf qu'à l'époque, dans les années 60, à Hollywood, on n'entendait pas trop les femmes, qui parlaient de ça et Hitchcock était un génie. On parle aussi de ça, mais un génie compliqué dans sa tête, et la pièce parle, et du rapport avec, Tippi Hedren et aussi, d'une histoire, d'un scénario, tout est vrai, d'un scénario qu'il a écrit d'après une pièce, qui s'appelait Marie-Rose et qui est une pièce fantastique. Et en fait, on fait l'aller-retour entre la lecture de ce scénario qu'il veut vendre à Hollywood pour monter le film et la vérité entre ces deux personnes qui avaient un rapport extrêmement compliqué. C'est une pièce qui parle de cette époque qui est hyper intéressante, les années 60 à Hollywood, et en même temps qui parle de ce qui se passe, les prémices de ce qui se passe maintenant, avec l'emprise, ça parle de l'emprise d'un réalisateur sur une comédienne. C'est à la fois fascinant, à la fois il y a du fantastique, donc c'est magique, et puis il y a tout l'univers de d'Hitchcock avec la musique, les images, c'est hyper beau. Venez, c'est aux Gémeaux à 16h20, relâche les mercredis, vous serez pas déçus. On est 3 sur scène et c'est à la fois magique et fascinant. Merci Mélanie. Merci. Alors comment tu as été amenée à découvrir cette pièce et pourquoi tu as choisi de jouer dedans? Qu'est-ce qui t'a plu? Alors, beh, justement, ce qui m'a plu, c'est de parler en fait, de parler du génie d'un réalisateur qui, à la fois, peut aussi être dans la vie quelqu'un Mm. d'extrêmement toxique. Je pense que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus et tant mieux. À l'époque, elle a eu beaucoup de courage, Tippi Hedren, parce que personne ne dénonçait ça. D'ailleurs, il a brisé sa carrière derrière, elle a plus tourné, ça ne choquait personne que la carrière d'une comédienne soit brisée à cause de ça. Donc elle a eu beaucoup de courage, elle l'a payé plus tard et je trouvais génial d'aborder ce sujet et puis à la fois de partir dans cet univers d'Hitchcock. Moi-même, je suis hyper fan de son cinéma, donc c'est même pas je dis pas: «Arrêtez de regarder ses films», bon, de toute façon, il est mort, donc je continue de regarder, de montrer ses films à mes enfants. Je trouve que c'est extraordinaire, tout ce qu'il a fait et du coup, on se rapproche de cet univers d'Hitchcock, ne serait-ce qu'avec la musique, qui a été composée, de manière originale, mais qui est très proche de la musique de Bernard Herrmann, qui était son compositeur. Tout un univers, hyper prenant et faire ça au théâtre, je trouve ça, fascinant, bah, ce mélange de cinéma et de théâtre et de magie de toute une Mhm. époque hollywoodienne. Mm. Pour résumer, Hitchcock et Marie-Rose, la pièce, si tu devais choisir trois mots, tu donnerais lesquels? Waouh! Je dirais Hollywood, Hmm. je dirais emprise et danger. Hmm. C'est-à-dire que sur scène, on ressent le danger, on Oui, voit cette emprise se oui, mettre, en oui, place et on oui. la ressent, ouais. Je pense oui, à moins qu'on joue mal. Oui, non, mais Mais on ressent ça et après si je pouvais en dire un quatrième, je oui, dirais mystère mystère. parce que, c'est aussi l'aller-retour avec, la lecture de ce scénario qui est un scénario fantastique de Mmh. l'histoire de Marie-Rose. La pièce au départ est écrite par, James Barrie qui est l'auteur de Peter Pan Mmh. et donc c'est une pièce anglaise qui est très connue, qui est jouée souvent en Angleterre et Hitchcock était fasciné par cette pièce, d'où l'envie d'écrire un scénario et de la tourner et en fait, D'accord. il n'a jamais tourné ce film. Pourquoi? Parce que, le grand producteur, le grand ponte d'Hollywood a refusé de lui donner les moyens de le tourner. D'accord. Ce qui a été une très grande frustration dans la vie d'Hitchcock et en fait, c'est une histoire que personne ne connaît. Mmh. Hem, Ce scénario oublié qui existe, hein, et ce qui est génial, c'est qu'on se base vraiment sur des faits réels. Mmh. Tout ça s'est vraiment passé et puis ce qu'il a fait à Tipeee, est vrai aussi. Alors
Il l'a pas fait qu'à elle, hein, il était particulier avec beaucoup de ses Ouais. comédiennes, mais sur elle, il avait vraiment projeté un truc hyper malsain. Il avait même, fabriqué une statue, un moulage, il avait fait un moulage de son visage, qu'il avait chez lui, comme une espèce de statue. C'est hyper flippant. Ouais. On se dit: «Mais qu'est-ce qu'il faisait avec cette statue?» et voilà, bah, pour être clair, il a tenté de la violer et puis elle s'est défendue, elle a dit non et derrière il l'a punie, quoi. Donc c'est ce genre d'emprise entre les réalisateurs et les comédiennes, ça existe depuis très, très, très longtemps. Mmh. Heureusement maintenant, les comédiennes ont eu le courage d'en parler en masse, Mmh. ce qui fait que ça a pu changer. Enfin, c'est pas terminé, mais c'est quand même, maintenant c'est voilà, beaucoup plus, écouté, on va dire. Et voilà, j'adore l'idée de tourner dans une pièce qui a un propos moderne, alors qu'elle est basée dans les années, Mmh. 60. Par curiosité, est-ce que vous avez des associations, ou des je sais pas, des institutions, quelque chose qui existe pour, défendre les droits des comédiennes et des comédiens aujourd'hui en France? En fait, maintenant, il y a un référent MeToo Mmh. sur les plateaux et dans les théâtres. OK, C'est voilà, légalement, ils sont obligés, c'est bien, ouais. dans tous les théâtres et sur tous les plateaux. Il y a un référent MeToo qu'on nous présente au début en disant: «S'il y a un problème, vous allez en parler à cette OK, personne». OK. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus encadré maintenant. Et ça fait son effet, cette Ah oui. présence? Ça dissuade? Bah, en fait, oui, alors je pense Ouais, et puis surtout dès qu'il y a quelque chose, comme on a quelqu'un à qui en parler et que derrière, cette personne est obligée de mettre en place une espèce d'enquête interne oui, où on demande à tous les gens qui travaillent sur le plateau ou dans le théâtre s'ils ont vu quelque chose, s'ils ont entendu quelque chose, ce qu'ils en pensent et tout ça. oui, Bah, forcément, oui, ça a un effet, mmh. c'est-à-dire que maintenant, on peut plus, agresser sexuellement en Voilà, toute oui. impunité en se disant: «Bah, de toute façon, elle C'est pas dira rien». pris, ouais, voilà. Mmh. Voilà. Question un peu plus personnelle sur toi maintenant. J'aimerais savoir comment tu es tombée amoureuse du théâtre et du cinéma? Comment tu t'es lancée là, dans cette aventure? Alors très, très jeune, parce que je faisais de la danse moi quand j'étais, enfant et ado, en horaire aménagé, donc j'en faisais 15 heures par semaine. J'allais à la danse le matin, à l'école l'après-midi et quand j'ai arrêté la danse à 16 ans, en fait, ce que j'aimais dans la danse, c'était la scène Mmh. et donc à 16 ans, tout naturellement, j'ai basculé vers le théâtre. De toute façon, il fallait que je remplisse mes matinées et j'ai basculé vers le théâtre et j'ai tout de suite adoré ça. J'ai trouvé un agent très jeune, toute seule, à 17 ans et puis j'ai commencé à faire des pubs aussi et à à gagner de l'argent, avant même que j'ai mon bac et j'ai jamais arrêté, de faire mon métier sauf pendant 8 ans quand j'ai arrêté pour élever mes enfants par décision personnelle. Oui. Mais j'ai jamais fait un autre métier en fait que celui-là et ouais, pour moi, c'est naturel, de jouer, d'être sur scène, Oui. j'ai toujours adoré ça et j'adore toujours ça, j'ai juste un nouveau métier depuis, 1 an qui est celui d'autrice parce que j'ai sorti un roman chez Albin Michel, qui s'appelle Peau à peau. Donc ça, c'est un nouveau chemin qui est aussi un chemin artistique et quelque part qui est quand même lié parce qu'en écrivant, je me mettais dans la peau de mes personnages, comme je me mets dans la peau des personnages Mmh. quand je joue, mais évidemment, c'est autre chose parce que d'un coup, on y met nos mots plutôt que de jouer les mots de quelqu'un d'autre. Oui, J'ai adoré faire ça et c'est absolument pas le dernier livre que j'écris. oui. Voilà, mais je pense que si j'aime jouer, c'est vraiment par empathie. J'aime me mettre dans la peau des autres, voilà, même dans OK. la vie. Mmh. Et donc, comme c'est la base de notre métier quand on est acteur, je pense que c'est pour ça que j'adore ça. Est-ce que tu dirais que le fait d'avoir été danseuse, ça t'influence aujourd'hui dans ton jeu, dans ton écriture? Alors je pense que la danse, l'influence la principale de la danse, c'est la rigueur. Heu, C'est-à-dire que quand on est danseur, déjà on a une mémoire, qui est, hyper surentraînée parce qu'il faut se souvenir des chorégraphies tous les jours, des nouveaux pas, donc bah, quand par exemple un metteur en scène me donne des indications au niveau corporel, ça s'inscrit tout de suite dans mon corps. Mmh. Je pense que ça, c'est vraiment la danse et puis la rigueur du travail, en fait. Le travail avant tout, Mmh. devenir le texte, su, au cordeau, de toutes ces choses-là, je pense que c'est un truc qui était inséré,
dans mon cerveau grâce à la danse. D'accord. Et en plus de ça, je pense qu'on a un rapport à la scène un peu différent parce que comme on a l'habitude avec notre corps de prendre l'espace, ça aide énormément après à se sentir, chez soi sur scène et d'être à l'aise, en fait, tout Mmh. simplement. Donc vraiment, c'est hyper utile, je pense. Enfin, toutes ces années que j'ai faites en dansant, Ouais. je pense que vraiment elles me servent. Alors, on se retrouve en compagnie de Christophe, qui est metteur en scène et producteur pour, Hitchcock et Marie-Rose. Comment tu as découvert, cette pièce et qu'est-ce qui t'a donné envie de la mettre en scène? Alors, quand j'étais jeune acteur, j'ai tourné un film avec Daniel Day-Lewis en Angleterre. Et Daniel m'avait offert comme cadeau d'anniversaire cette pièce, Marie-Rose. Et j'avais toujours essayé de la monter en France, mais les Français sont très cartésiens, beaucoup de difficultés avec le fantastique, avec le surnaturel. Et un jour, je découvre que Hitchcock a écrit un scénario de cette histoire. Mmh. Et ça m'a rendu dingue parce que je me suis dit, mais Hitchcock est le réalisateur le plus produit d'Hollywood, pourquoi il ne l'a pas fait? Mmh. Alors on s'est mis à enquêter pour savoir pourquoi Hitchcock n'avait pas réalisé Marie-Rose. Mmh. Et j'ai commandé une pièce à mon ami Mike Sadler, Michael Sadler, et qui est oxfordien, anglais, tout à fait légitime pour écrire et sur le mystère anglais Mmh. et aussi sur l'univers d'Hitchcock, qui était anglais bien Mmh. sûr. Et il m'a proposé ce moment assez délicat où Tippi Hedren, qui est la muse de Hitchcock, qui l'a créé, hein, il l'a entièrement fabriqué, Mmh. vient de déposer plainte contre lui parce qu'il a été Mmh. maladroit, malotru. Aujourd'hui, ce serait totalement directement à la police. Mmh. Il l'a agressé sexuellement dans Mmh. une Studebaker. Et néanmoins, parce qu'elle est professionnelle, parce qu'elle aime son métier, parce qu'aussi elle sait qu'elle lui doit tout, elle vient à une séance de travail autour d'un scénario mystérieux qui s'appelle Marie-Rose. Mmh. Et toute la pièce est là pour décortiquer la face cachée de Hitchcock, parce que finalement, ce mythe cinématographique, grand ami de François Truffaut, etc., a aussi des zones d'ombre, voire des zones, des abysses d'ombre. Et Tippi en a été la victime. Aujourd'hui, parler des sujets de MeToo à Hollywood, avant même qu'il en soit question, Mmh. avec la liberté de Tippi Hedren qui a osé se laisser briser finalement, puisqu'il lui a brisé sa Mmh. carrière, mais pour revendiquer quelque chose, je trouvais qu'il fallait faire entendre cette voix-là. Exact. Et d'autre part, je reste amoureux de cette histoire de Marie-Rose, Oui. écrite par l'auteur de John Barry, Mmh. James Barry, l'auteur de Peter Pan, Mmh. parce que elle nous raconte quelque chose que les Français ont un mal fou à comprendre, c'est le mystère du temps qui passe Mmh. ou du temps qui ne passe plus. Et cette pièce en traite. Et je pense que quand j'ai pensé à Mélanie, par exemple, c'est parce que je savais que chez elle, elle allait partager avec moi, peut-être à cause de ses origines, Mmh. ce mystère anglais. Elle allait partager aussi avec moi le poivre, la délicatesse anglaise de cet esprit fantomatique, de toutes les questions que lève la pièce. Alors elle est devenue ma Marie-Rose à Oui. moi. Mmh. Alors tout à l'heure, j'ai interrogé, Mélanie, sur son passé. Donc on a appris qu'elle avait été danseuse avant de rencontrer le théâtre. Toi, comment tu es tombé amoureux du théâtre? Alors moi, c'est très particulier parce que moi, je faisais partie de l'équipe de France minime de hockey à Chamonix et que j'ai eu un accident en hockeyant, ce qui fait que je ne pouvais plus patiner Ouais. et pour des raisons voilà de blessures Mmh. graves. Et mon grand-père, qui était chasseur alpin, a eu cette idée saugrenue de m'inscrire dans un cours de théâtre. Et j'avais 14 ans et c'est devenu ma vie. Ça a emporté tout sur son passage, mes envies d'études, mes envies de voyage. Et j'ai voyagé au monde du théâtre et donc j'ai été acteur de 14 ans à 30 ans, grosso modo, et metteur en scène à partir de 30 ans. OK. Mais j'ai surtout eu la chance d'être un metteur en scène qui parcourt les univers, puisque Mmh. j'ai autant travaillé dans le théâtre subventionné que dans le théâtre privé, OK. que j'ai eu des rencontres et des rendez-vous assez incroyables, comme la création de Oscar et la Dame Rose avec Daniel Darieux, que Mmh. j'ai mis en scène, ou comme travailler avec Claude Rich, Robert Hirsch, des grands mythes, et puis accompagner le travail
de belles actrices. Je pourrais en mettre quelques-unes, hein, Virginie Efira, Marouchka Detmers, Sarah Biasini, Mélanie Page, sont des muses pour moi aussi. Mmh. J'espère que je suis surtout beaucoup plus correct Oui. que Hitchcock. Oh oui! Et donc vous avez été duo là tous les 2 sur, la scène? Vous avez joué ensemble? Non, 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 Pas encore? non. Mais ça, je crois que ça n'arrivera pas parce que je ne suis plus du tout amené à jouer. Je pense OK. que mon travail est vraiment la mise en scène. Ça te manque pas? Ça me manque pas quand je les vois bien travailler. Mmh. En fait, Donc honnêtement, là, ça ne lui manque pas oh du là tout. là, loin. Non, honnêtement, la direction d'acteur est quelque chose qui m'enchante parce que on a l'impression. Moi, j'ai toujours cette image chez les metteurs en scène de Mickey avec un trop grand manteau Mmh. qui fait dans Fantasia Oui. la direction de l'orchestre. Euh, Pourquoi j'essaye de garder cette image-là? Parce que j'essaye toujours de donner un certain regard euh, naïf sur quelque chose que je sais très professionnel. Et ils savent que je suis professionnel, mais je veux garder cette légèreté parce que préserver le petit garçon artiste qui est en nous, c'est essentiel. Mmh. Je pense que c'est ce qu'on ressent aussi quand on voit ce que fait Mélanie, qui d'un seul coup a 18 ans en scène, elle sait que la petite fille qui est en elle va rejaillir. Et elle jaillit de derrière un décor et elle a 18 ans. Et moi, j'ai toujours adoré, et c'est ce dont parle Marie-Rose, cette espèce de d'étrangeté du temps qui passe. Oui. Moi, pour moi, une actrice, par exemple, peut tout jouer. Ça a toujours été d'ailleurs mon grand credo de dire au théâtre, c'est ça qui est merveilleux. L'important, c'est que l'actrice soit à fond dans son rôle et qu'elle nous emporte dans son imaginaire. Mélanie, elle est en pyjama, elle est Wendy dans Peter Oui. Pan, elle est tout cet univers-là et en même temps, c'est un rôle dramatique. C'est Mmh. ça qui est génial. Oui. C'est-à-dire que je lui demande aussi de sortir un peu tout ce qu'elle a en elle Mmh. de la maternité. Et par rapport à son dernier livre, elle en Mmh. a beaucoup. Je vous rappelle qu'elle a écrit un livre sur la maternité, tu en as peut-être déjà parlé. Bon. Ouais. Mmh. Donc, toutes les mamans du monde. Et là, elle les a toutes regroupées pour faire que cette Marie-Rose, dans sa maternité, ait une intense douleur. Mmh. Et c'est très beau parce que je trouve que cette pièce propose aux spectateurs un arc-en-ciel d'émotions Mmh. qu'ils auront du mal à trouver partout. Ah, oui. Il y a de la comédie, il y a de la tension, Mmh. une certaine part d'érotisme, même si c'est un érotisme déplacé, Ouais. et puis la fantaisie. Mais c'est très bien résumé. Mmh. C'est marrant parce que tout à l'heure, elle m'a demandé 3 mots, donc Oui. là, vous en avez plein d'autres. Oui. Et là, le mot de la fin, mais vous avez commencé à y répondre en partie. Pourquoi, selon vous, faut-il vraiment voir Hitchcock et Marie-Rose? Pourquoi ça vaut vraiment le coup? Parce que on a tous aimé le cinéma hollywoodien, quel que soit son âge, Mmh. parce que même quand on a 16 ans, il y a quelques films qui sont incontournables, parce que les parents vous les montrent quand vous êtes enfant, parce que ça fait partie d'une culture internationale, et qu'il est temps de déboulonner les mythes, Mmh. non pas pour les abîmer, parce que Hitchcock est un immense Mmh. réalisateur, et on n'est pas là pour faire du mal à l'artiste, mais pour rappeler que derrière l'artiste, il y a un homme, et que cet homme-là, s'il a été malveillant ou mal pensant, ou, eh ben, il faut aussi pouvoir en parler. Mmh. Il faut que. Alors, c'est pour résumer, Mmh. pourquoi il faut voir Marie-Rose, Hitchcock et Marie-Rose. J'aurais peut-être dû appeler ça Marie-Rose et Hitchcock. C'est parce que c'est ma pensée vraiment Oui. de rétablir ce que les femmes au cinéma ont pu endurer, Mmh. et à une époque où l'omerta était bien plus puissante qu'aujourd'hui. Un autre argument à Mélanie ou pareil? Bah, déjà, Mélanie est sublime, donc Bah, ça, je peux pas le dire, donc voilà. Hem, oui, bien sûr. Bah, alors, il y a quand même Eric Pratt qui joue Hitchcock, qui est extraordinaire, et Marjorie Frantz qui joue la scénariste, parce qu'on est 3 sur scène, D'accord. et on est tous les 3 extrêmement différents. Et les 3 personnages sont vraiment très différents, et en même temps, juste pour dire pourquoi il faut venir, il y a effectivement cette histoire de MeToo et de propos très modernes dans une époque qui, pour le coup, est mythique. Mmh. Et en même temps, j'ai envie de dire que si on a envie aussi de voir un peu de magie et de voyager, parce que je pense vraiment qu'avec notre pièce, on voyage. Mmh. On voyage dans le temps. On voyage aussi par les images sublimes qui sont projetées. On voyage avec la musique qui est dingue, et on voyage avec cette histoire qui nous est racontée via Tippi Hedren et Hitchcock, cette histoire fantastique. Et on voit très rarement du fantastique Oui. au théâtre.
Donc si on a envie de voyager dans un univers complètement, différent du quotidien, avec des personnages qui ont existé et qui sont fascinants, bah, voilà, je pense qu'on n'est pas il y a pas beaucoup de pièces, qui proposent ça. Mmh. Donc venez nous voir pour voyager avec nous. Eh bien, merci beaucoup à vous 2. Merci.